Et donc, si le non-musulman, l'athéiste, se rend compte qu'il y a un créateur, de manière logique et rationnelle, cela va le tirer vers une autre question. Maintenant qu'il sait qu'il y a un créateur, la question qu'il doit se poser, c'est qu'est-ce que ce créateur il veut de moi? Quelle est la religion que ce créateur veut de nous? On vient de citer qu'Allah nous a créés afin que on l'adore. Et n'importe quelle personne qui accepte le fait qu'il y a un créateur se doute que ce créateur ne l'a pas créé en vain, sans sagesse. Maintenant, il est normal que la personne elle se demande qu'est-ce que ce créateur il veut de moi et quelle est la bonne religion à suivre. Allah a dit dans le verset أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Comme l'a dit dans le sens rapproché du verset, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Et s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé maintes contradictions. On va dire à cette personne qui ne sait pas quelle est la religion que ce créateur veut d'elle, on va lui dire l'islam, après recherche, étude et comparaison, se montre être la seule religion dans laquelle il n'y a pas de contradiction. L'islam est une religion qui englobe tous les domaines de la vie quotidienne, sans aucune contradiction, avec une harmonie parfaite, et qui a un guide parfait pour la vie de l'être humain. Comme il a dit Allah dans le sens rapproché du verset, et on vient de le citer, si ce Coran provenait d'un autre qu'Allah, on y aurait trouvé maintes contradictions. Comme on l'a trouvé dans la Bible, par exemple, qui à l'heure d'aujourd'hui a été falsifiée. Il y a plusieurs versions de la Bible, ce qui donne des contradictions au sein même de la Bible. Comme il y a dans la Torah, qui est en soi les 5 premiers chapitres de la Bible. Et celui qui a étudié et comparé les religions, il a vu les mêmes contradictions présentes dans celle-ci. Il faut savoir une chose, c'est que pour les musulmans, Isa, qu'on appelle Jésus, alayhi salam, est un prophète. Ibrahim, qu'on appelle en français Abraham, est un prophète. Moussa, alayhi salam, qu'on appelle en français Moïse, est un prophète. Et le premier des prophètes est Adam, alayhi salam, qu'Allah a créé. Et donc Allah a envoyé plusieurs prophètes et messagers. Et tous les prophètes et les messagers sont venus avec un même message qui est l'islam. Jésus a appelé à l'islam, Abraham a appelé à l'islam, Moïse a appelé à l'islam. Car l'islam veut dire la soumission. Le mot islam en arabe, traduit en français, donne la soumission. Et tous les prophètes et les messagers, ils ont appelé leur peuple à se soumettre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Comme a dit Allah dans le sens rapproché du verset, et certes, nous avons envoyé envers chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du tarout. Donc chaque prophète et messager a été envoyé afin d'appeler son peuple à se soumettre à Allah en l'adorant et en délaissant le polythéisme, en délaissant l'associationnisme. Et donc, le dernier des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'est que la fin d'une suite logique. Et ce n'est pas comme disent par exemple les chrétiens. Là, la Trinité, il y en a 3, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Les chrétiens, ils disent, il y a 3 choses. Il y a Dieu, il y a Jésus, et il y a le Saint-Esprit.
Mais les trois choses ne font qu'un. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est Jésus, et etc. Ils se contredisent eux-mêmes dans leurs propres paroles. Car tu vas voir dans leur Bible, Jésus être questionné et dire je ne sais pas, il n'y a que le Père qui sait. En voulant dire par cela Dieu. Alors quand tu vas lui dire est-ce que Dieu il peut ignorer une chose, il va dire non. Tu vas lui dire mais là Jésus ignore une chose, il va dire oui. Et tu vas lui dire mais Jésus est Dieu. Et il va être confus. Et ils disent par exemple que Jésus est le Fils de Dieu car il n'a pas eu de père. Et telle est la croyance des musulmans. C'est-à-dire que Jésus n'a pas eu de père. Mais Allah l'a créé directement dans le ventre de sa mère. Car il est capable de toutes choses. Or, on va leur dire pourquoi vous ne dites pas que c'est Adam le fils d'Allah. Car Adam, lui, il n'a ni père ni mère. Même dans votre propre croyance. Et donc, la suite logique de ces prophètes et de ces messagers, qui ont tous appelé à l'islam, à la soumission à Allah, le dernier de ces prophètes et de ces messagers est notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble des êtres humains. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam n'a pas été envoyé que pour les Arabes, comme certains le pensent. D'ailleurs, à l'heure actuelle, sur la planète, le plus grand nombre de musulmans n'est pas en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de musulmans en Inde, au Pakistan, beaucoup de conversions en Europe, etc. Dans les pays d'Afrique, il y a beaucoup de musulmans. L'islam n'est pas une religion qui a été envoyée pour les Arabes, mais c'est la dernière religion avant le jour du jugement qu'Allah a fait descendre pour l'ensemble de la planète, pour l'ensemble des êtres humains présents sur la planète. Et donc, le Coran est le seul livre qui n'a pas subi de falsification. Et la preuve de cela est le fait que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est le seul livre venant d'un prophète qui ne dispose que d'une seule version. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une seule version du Coran, il n'y en a pas deux. S'il avait subi des falsifications, on aurait plusieurs versions. Or, ce n'est pas le cas. Depuis le temps du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la communauté musulmane n'a jamais divergé sur une version du Coran. Il n'y en a qu'une seule. Elle n'a jamais changé. Pas comme, par exemple, les chrétiens qui ont plusieurs versions de la Bible. Une version avec 66 livres, une autre avec 70, une autre avec plus ou moins des versets effacés, d'autres qui sont affirmés, etc. Le Coran est le seul livre à l'heure d'aujourd'hui qui n'a pas subi de falsification. D'ailleurs, les imams de mosquée le connaissent par cœur. Même si on prendrait les feuillets et que quelqu'un essayerait de changer ne serait-ce qu'un verset, les gens s'en rendraient compte. Car les musulmans dans le monde entier l'apprennent par cœur et le connaissent par cœur. Les musulmans, pendant leur prière, les imams récitent le Coran à voix haute devant les fidèles. Et combien de fois on voit un imam se tromper à cause d'un manque de mémorisation. Il ne se rappelle plus un verset. Il le dit d'une mauvaise manière et tu vas voir tout de suite derrière lui les fidèles le corriger. Ne serait-ce qu'une seule lettre qu'il change, les fidèles derrière dans la prière, ils vont le corriger. Que dire d'une personne qui voudrait essayer de venir trafiquer des versets entiers? Et aussi ce Coran, ce qui montre que ce Coran n'a pas été écrit par un être humain, c'est sa perfection. Le Coran dispose d'une éloquence sans égale. Ce Coran, déjà, ne comporte aucune contradiction en lui-même. Et beaucoup ont été mis au défi de venir apporter une contradiction qui se trouverait dans le Coran. Personne n'a réussi. Mais de plus, le Coran, il est parfait dans son éloquence
et dans le choix de ces mots employés, et dans beaucoup d'autres choses. On va voir que dans le Coran, il y a des mots où le choix de mots est fait de manière minutieuse par rapport à des situations, d'une manière qui n'a pas pu être faite par un être humain. On va donner des exemples. On va voir que dans le Coran, par exemple, il est ordonné à l'être humain d'aller vers une chose. Et on va voir que dans le Coran, en fonction de la chose vers laquelle on va, le terme employé est plus ou moins intense. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'aller vers la demande de subsistance, Allah a dit dans le Coran « Famshu » et « marcher vers ». Lorsque Allah il a ordonné d'aller vers la prière, il a dit « Fas'aw » qu'on traduirait par « et accourez ». Quand Allah nous a ordonné d'aller vers le paradis, il a dit « Wasari'u » qu'on traduirait par « empressez-vous ». Et quand Allah a ordonné dans le Coran d'aller vers lui, d'aller vers Allah, il a dit « Fafirru » qui veut dire « fuyez vers ». Et les verbes qu'on vient de citer en arabe sont d'une intensité dans un ordre croissant, c'est-à-dire du moins intense au plus intense, du moins rapide au plus rapide. Famshu, c'est moins rapide que fas'aw, qui est moins rapide que wasari'u, qui est moins rapide que fafirru, qu'on traduirait par marchez, accourez, empressez-vous et enfin fuyez. Donc on voit que même en fonction de la chose vers laquelle il est demandé d'aller, la rapidité du verbe a été choisie minutieusement. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et une seule conférence ne suffirait pas à citer tous ces exemples-là. Par exemple, on peut voir que le Coran a employé des mots qui sont opposés ou équivalents un même nombre de fois dans différentes parties du Coran. Par exemple, vous allez trouver le mot dunya et l'akhira dans le Coran. Ces deux mots ont été cités 115 fois. Le mot dunya, qui veut dire ce bas monde, et le mot akhira, qui veut dire l'au-delà, a été cité dans le Coran 115 fois. Par exemple, le mot al-malaika et le mot shayatin a été cité 88 fois, ce qui signifie les anges et les diables. Les anges et les diables. Les deux ont été cités dans le Coran 88 fois. Chacun. Par exemple, al-hayatu wal-maut. La vie a été citée 145 fois dans le Coran. La mort a été citée 145 fois dans le Coran. Et c'est pas d'affilée, répandu dans le Coran. Par exemple, an-nas wal-rusul. Les gens ont été cités 368 fois. Et les messagers ont été cités 368 fois. Par exemple, ar-raghbatu wal-rahba. L'espoir et la crainte ont tous deux été cités 8 fois. Par exemple, ar-rajulu wal-mar'a. L'homme et la femme ont été cités 24 fois. Iblis wal-isti'adatu minhu ont été cités 11 fois. Iblis, le diable, a été cité 11 fois. Et la demande de protection contre le diable a été citée 11 fois. Et les exemples comme ça, il y en a beaucoup. Ce que je viens de citer n'est qu'en guise d'exemple. Comment quelqu'un pourrait concevoir qu'un homme qui aurait écrit un tel livre aurait pu faire ça de lui-même? Employer, prendre un livre, l'écrire en employant les mots adéquats pour chaque situation de manière minutieuse, sans venir avec une seule contradiction, en employant des équivalents un même nombre de fois, etc. Et les exemples, il y en a beaucoup.
D'ailleurs, Allah lui-même, dans le Coran, met au défi les Arabes de venir avec un texte qui serait aussi éloquent que le Coran. Il faut savoir que le peuple arabe était un peuple éloquent, qui aimait l'éloquence et qui aimait la poésie. Et lorsque ce Coran fut descendu, ils ont été stupéfaits de l'éloquence de ce Coran. Et lorsque le Coran les a mis au défi de venir apporter une chose équivalente, ils n'ont même pas relevé le défi. Ils n'ont même pas essayé, car eux-mêmes voyaient que cette éloquence n'était pas normale, c'est-à-dire ça ne pouvait pas venir d'un être humain. Ensuite, on va parler d'une chose. Certaines personnes s'appuient sur certaines découvertes scientifiques afin de prouver que le Coran est la vérité. Certes, il y a beaucoup de faits scientifiques que les êtres humains ont découverts il y a peu de temps, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, qui ont déjà été cités dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Par exemple, les étapes de l'embryon dans le ventre d'une femme enceinte. Ça a été cité dans le Coran. Et ça a été cité dans la tradition authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plus de 1400 ans. Les êtres humains, ils ont découvert cela seulement lorsqu'ils ont inventé l'échographie. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas plus de 2 siècles. Et donc certaines personnes, quand ils vont appeler un non-musulman à l'islam, ils vont prendre ça comme preuve que le Coran est une vérité. En lui citant une dizaine ou une quinzaine de faits scientifiques qui ont été découverts par l'être humain seulement après le Coran. En disant voilà, le Coran ne peut pas venir d'un être humain car les êtres humains ne savaient pas ces choses-là et pourtant elles sont déjà citées dans le Coran. On va lui dire ça c'est une erreur ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que c'est pas ces choses-là, c'est pas la découverte de ces scientifiques qui prouvent que le Coran est une vérité. C'est le Coran qui prouve que cette découverte est une vérité ou pas. Car nous on sait déjà par la perfection de ce Coran qu'il provient d'Allah. Et donc quand un scientifique il va trouver une chose qui est déjà stipulée dans le Coran, on va lui dire oui, cette chose est vraie, mais pas parce que toi tu l'as trouvée, parce qu'elle est stipulée dans le Coran. Et vu qu'elle est stipulée dans le Coran, toi ce que tu dis c'est vrai car ça correspond au Coran. Or dire à la personne que c'est ce fait scientifique qui prouve que le Coran est la vérité est faux. Car si cette personne par exemple elle change d'avis sur sa découverte scientifique, on va dire quoi? Ah ben le Coran s'était trompé. Non. Et tout cela, mes chers frères et sœurs, montre clairement que l'islam est la religion à suivre pour tous les êtres humains.